Non, oh, ok. Pas de paparazzi ici. Eh bien salut tout le monde, c'est Mehdi d'Excalibur Montpellier, une nouvelle pépite du mois de septembre. Pour moi, ma deuxième et dernière. Normalement c'est celle-là qu'on diffusera en deuxième parce qu'on a fait un petit laïus sur la première, donc ça va être, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet, District Noir de Spiral Édition. Un jeu de Nao Shimamura et Nobutake Dogen qui est illustré par Vincent Rocher. J'ai la note qui est juste derrière, donc c'est très facile pour moi. C'est un jeu qui se joue à deux pour environ 10 ans et plus, c'est des parties qui vont faire 15-20 minutes. C'est édité par Spiral Edition, un tout nouvel acteur du jeu de société qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que District Noir? On va aller directement ici. Ça va être un jeu de dés fausses et de majorité. L'idée, c'est qu'on va jouer en 4 manches maximum. On peut tuer le jeu en cours de route si on possède 3 cartes particulières, des cartes villes, mais ça je vous expliquerai après. Et on va avoir des cartes soutien de 5, de 6, de 7 et de 8 en valeur. C'est très simple, il y a 7 cartes 7, 8 cartes 8, 6 cartes 6, 5 cartes 5. Voilà. Vous avez aussi des bonus, enfin des bonus et des malus. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais voilà, vous avez les cartes vertes qui vous rapportent 2, 3, 4 points, des cartes rouges qui vous enlèvent 1, 2 ou 3 points. Je te montre un peu la carte pour que tu puisses bien voir. Normalement, ça a l'air d'aller. Voilà, tu tapes avec ton ongle, c'est pour ça que ça ne prend pas bien. J'affiche Valentine même en dehors de ces... Mais ça faisait pas le focus, alors je t'en mais qu'est-ce qui se passe? Bref, du coup, on va se recevoir 5 cartes, sachant qu'on mélange tout et on vire 3 cartes du tas. Histoire de bien de rajouter un peu d'aléa. Et le tour de jeu, on va jouer 6 actions. Donc on a 5 cartes, on devine qu'on va poser à chaque fois une carte. Et on va devoir récupérer des cartes aussi. Le tour de jeu, on a 2 actions possibles, donc on n'en fait qu'une. Soit on pose une carte en bout de fil, soit on récupère les 5 dernières cartes jouées, donc les 5 les plus à droite. Donc là je fais n'importe quoi, on va faire comme ça. Là je peux dire que je vais laisser ça. Donc là c'est une terrible erreur parce qu'en fait les 5 cartes sont quand même vachement cool. Donc le joueur de gauche les récupère et les met devant soi. On ne peut le faire qu'une fois par manche. Donc attention. Attention à ça. Voilà. Donc du coup moi je vais rejouer en lui laissant potentiellement des trucs plutôt cool. Hop. Et puis moi je vais faire ça. Et puis l'autre va se dire tiens, haha, j'ai 2-2. Je lui en mets un. Hop. Et la poser ici. Tout simplement. Donc là, on va se retrouver avec les cartes qu'on va mettre. On va les ranger par type. Hein. Bon là lui il a un perfect, mais voilà. Donc les 5 avec les 5, les 6 avec les 6, etc. Histoire de gagner de la place. Et on va compter les points seulement à la fin de la 4e manche. Alors comment ça va se faire? Déjà on va calculer la majorité de chaque carte, de chaque couleur. Si j'en ai plus que toi, Valentine par exemple, hein, je te prends encore à nouveau à partie, excuse-moi, si tu as plus de bleu que moi par exemple, tu gagnes 5 points. Par contre si j'ai plus de 7 de orange que toi, c'est moi qui gagne 7 points. Quel que soit le nombre de cartes que tu aies. Si t'en as moins, t'en as moins. Après, pour chaque série complète de soutien bleu, rose, vert, bleu, rose, orange et jaune, pardon, on gagne 5 points. Et puis on soustrait les cartes négatives et les cartes positives sont ajoutées au score. Les cartes villes, je vous en parlais, ce sont celles-là. On voit que j'ai très bien mélangé le deck. Alors je vais essayer de les trouver. Voilà, elles étaient bien toutes les 3 dedans. Si à tout moment vous avez ces 3 cartes devant vous, vous gagnez la partie. Donc très simple. 5 cartes en main, 6 actions par manche. Soit je joue une carte en bout de fil, soit je récupère les 5 cartes les plus à droite. Une question d'opportunité que je lâche à l'adversaire. Est-ce que je joue une bonne carte qui va peut-être m'avantager ou est-ce que je le bloque? Est-ce que je joue une carte vide pour la pâter? Est-ce que je mets des malus pour essayer de lui plomber le scoring? Pour une première entrée en matière, c'est assez exquis, je dois dire. Un très très bon jeu un petit peu taquin, très rapide au niveau des règles. Vraiment, si vous cherchez un jeu assez facile à mettre en place pour jouer à l'apéro, à la maison ou dans un bar à jeu. D'ailleurs, s'il y a des bars à jeux qui nous regardent, c'est un jeu qui est barrable, comme on peut le dire. C'est absolument génial. C'est malin comme tout, malgré la taille de la notice. Voilà, donc un jeu que je vous conseillerais d'avoir, District Noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, les partages, les commentaires, les visites sur notre site web, sur notre Instagram, notre Facebook, notre YouTube aussi, où on met quelques vidéos.
Vous pouvez en trouver directement au magasin également si vous voulez avoir plus d'informations sur des jeux. Et puis si vous avez des pépites auxquelles vous avez joué ces derniers temps, bah, vous pouvez toujours nous les indiquer en commentaire. Ça sera un plaisir de discuter de ça avec vous par écrit. Bon bah du coup on vous retrouve prochainement sur notre vidéo, un prochain post ou un prochain achat sur notre site ou dans le magasin. À la prochaine et prenez soin de vous.